Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre sélection des reportages préférés de la rédaction. Dans Vue d'ici, ce mois-ci, de l'escrime comme exutoire aux violences sexuelles, un chanteur d'opéra forcé de livrer des repas à vélo pour gagner sa vie, et puis des marionnettes, superstars de la télé, fabriquées chez nous. On commence cette émission avec des papys bricoleurs. L'association Résurgence vient de fêter ses 50 ans et à Vendôme et dans ses environs, c'est autant d'années de bénévolat et de restauration de patrimoine. Le dernier bâtiment en date a au moins 700 ans, la Grange de la Couture à Montoire-sur-le-Loir. Un chantier au long cours pour les 340 adhérents de l'association. Oui. J'ai une idée sur les carreaux, c'est au poil, ça arrive là, oui. Les gens verront bien, plein cadre. L'heure des finitions. Après 20 ans de travaux, les bénévoles s'apprêtent à accueillir du public. Une nouvelle jeunesse pour cette grange construite dans un lointain passé. Qui appartenait certainement à une métairie seigneuriale. On n'a pas beaucoup d'éléments historiques dessus, mais on peut l'estimer. Eh bien, le bois ayant servi à la construction de cette grange aurait été coupé en 1352. Et c'est au lendemain de la tempête de 1999 que l'association Résurgence hérite du bâtiment. En très mauvais état, les travaux commencent avec un premier chantier, enlever les 50 000 tuiles et les trier. Les compagnons du devoir de Tours vont ensuite rester 2 ans pour refaire la charpente. Pour rehausser le sol, ils font également appel à une entreprise extérieure. Tout le reste est fait par les bénévoles. Chacun apporte ses connaissances. Dans le groupe, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui puisse faire quelque chose. En train de faire les jointoiements entre la porte et les murs. J'ai travaillé sur tous les enduits, intérieur-extérieur. J'ai fait le podium, on m'a aidé pas mal aussi. Menuiserie, maçonnerie, électricité ou même vitraux, un travail au long cours avec une quarantaine d'entre eux maximum, réunis une fois par semaine. Depuis 5 ans, nous faisons que ce travail-là. C'est des petits travaux qui avancent justement, mais encore une fois, à l'allure de gens qui sont des gens retraités, il faut le dire. On est tous des retraités aujourd'hui. Des retraités motivés pour se retrouver et s'occuper ensemble. Mais lorsqu'André rejoint l'association il y a un demi-siècle, il a à peine 30 ans. Les projets de restauration se succèdent depuis. Aussi bien la chapelle, un four à chaux du XVIIIe siècle, ça c'est une porte Renaissance à la ville Auclair, aussi bien des petits éléments de patrimoine comme un puits. La Grange de la Couture sera disponible à la location pour des événements. L'association, elle, a déjà d'autres projets de restauration, dont un lavoir à Vendôme. Imaginez face à vous un adversaire masqué. À votre main, une arme, une épée. L'idée, exorciser la colère, briser les traumatismes. Un atelier thérapeutique organisé par l'association Stop aux violences sexuelles à Tours. 10 séances, accompagnées par un médecin, une kiné et un maître d'armes. L'escrime comme outil de libération, 4 ans que cela existe à Tours. Depuis 1 an, chaque mois, Dominique participe à une séance d'escrime thérapeutique. Harcelée psychologiquement et agressée sexuellement par son conjoint, cette mère de famille tente de se reconstruire, retrouver des valeurs, une estime de soi et sortir plus forte. Les combats qu'on peut faire permettent de sortir la colère qu'on a enfouie en soi. Ça permet de reprendre confiance en soi, d'essayer de déculpabiliser par rapport à ce qu'on a vécu. Et on ressort avec plus de sérénité, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On pense d'abord à soi, effectivement, parce que c'est vraiment l'essentiel, c'est la priorité, c'est d'être bien, parce que si on n'est pas bien, on ne peut pas être bien pour ses enfants. Je l'ai vraiment, moi, vécu pour moi. D'ailleurs, personne ne savait que je faisais ces ateliers d'escrime. Hein. C'était vraiment quelque chose de mon jardin secret. Pour ces femmes, l'escrime est une sorte de catalyseur. Chaque séance est reliée à un thème. Apprendre à se défendre, attaquer, se faire respecter ou encore savoir poser des limites. L'objectif est aussi de faire ressortir ces énergies négatives et parfois meurtrières. Comme la plupart des patientes que l'on a sont entre guillemets dissociées, le but du jeu c'est de réassocier la tête et le corps. En utilisant le sabre carrément la plus rapide, on a une utilisation du corps, c'est-à-dire qu'on va chanter le cerveau en utilisant l'arc réflexe.
Ça va très vite, le sabre, on n'a pas le temps de réfléchir. Et donc c'est le corps qui trouve les solutions et qui généralement trouve les bonnes solutions. C'est-à-dire que le corps est capable de se défendre. À chaque session, les femmes sont épaulées par des professionnels de santé, médecins, kinés et psychologues. Moi, je suis là pour accompagner les femmes qui, pendant l'atelier, vivraient une émotion qui les déborderait, ou de la colère, ou qui ne sont pas bien. Enfin voilà, moi je suis là pour vraiment accompagner et cadrer s'il y a un souci quelconque. En 5 ans, cet atelier mis en place par l'association Stop aux violences sexuelles, en partenariat avec l'association Dire et Guérir et le club d'escrime de Mont, a accueilli près de 70 femmes. Il a foulé les plus grandes scènes d'opéra du monde. Depuis plus de 20 ans, 3000 représentations comme chanteur lyrique. Puis arrive la crise sanitaire, le confinement, la fin des contrats. Sébastien Soulès perd tout du jour au lendemain. Retour à la case départ, retour à Blois, où pour vivre, il se met en selle et livre des repas. Paul Boyer l'a rencontré. Il est midi et comme chaque jour, Sébastien se rend en centre-ville de Blois pour travailler. Cet ancien chanteur lyrique d'opéra reconnu à l'international a troqué malgré lui ses partitions contre un vélo. Depuis 6 mois, il livre des repas pour vivre. J'ai 25 ans de scène derrière moi et jusqu'au 29 février 2020, on ne sait plus où on en est. J'étais sur scène, j'ai chanté le fin février 2020 à l'Opéra d'Athènes encore, et puis du jour au lendemain, en quelques jours, tout s'est arrêté. Je suis en ligne, et donc à partir de maintenant, on attend. Pas de course quand tout à coup... Ça fait une course de 6 km. 6 km, c'est que l'aller, hein. Le retour, ça fera 12. C'est payé 8,63 € et il y aura une double commande. Vous prenez? Donc celle-là, je vais la prendre, ouais. 8,63 €, une double commande, je vais la prendre. Pas le temps de traîner. Une journée lui rapporte aux alentours de 60 €. Salut, ça va? Merci, ouais, super. Pour Arthur, ok, super. Merci. Allez. Passionné de cyclisme, il n'a pas voulu se laisser aller en revenant à Blois. Depuis Taillard, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Tenez. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Après plusieurs courses, le chanteur-livreur prend enfin une pause. Je m'arrange pour essayer de gagner à peu près, de pédaler autant qu'il faut pour gagner dans les 1 000 € par mois, ce qui permet de couvrir les frais du quotidien et avec un peu de soutien de ma famille et payer les études de mon fils. Par rapport à ce que je faisais avant, ça sera 10%. Donc quand est-ce que je vais arrêter de faire ça? Là, honnêtement, là, je ne sais pas. Là. Les courses s'enchaînent tout au long de la journée. De retour chez lui, Sébastien en profite pour continuer de s'exercer à son métier principal, le chant. À l'après-midi, j'essaie un peu de m'entretenir la voix et de... Bon, il y a peut-être un peu une lueur que quelques concerts reviennent d'ici quelques semaines, quelques mois. J'avoue que j'avais vraiment complètement arrêté de chanter pendant 6 mois. J'ai pas chanté une note pendant 6 mois. Puis là, depuis quelques semaines, j'essaie un peu de m'y remettre. Sébastien Soulès propose depuis peu des concerts à domicile. Il espère un jour remonter sur scène. D'ici là, le chanteur d'opéra de Blois continuera de livrer vos repas. Si vous êtes passé par Montrichard, impossible de ne pas la voir. La tour carrée surplombe la ville et la vallée du Cher, un panorama unique dans les environs. Impossible pourtant d'y accéder, le château est dans un état de délabrement avancé. Des travaux de restauration vont justement commencer, soutenus par l'État et la Fondation du patrimoine. 4 millions d'euros pour consolider l'édifice et créer un accès jusqu'au sommet. L'ouverture aux visiteurs est espérée dans 2 ans. Elle est la signature même de Montrichard, son identité. Où qu'on soit dans la ville, la tour carrée vous domine. Un édifice prestigieux, classé aux monuments historiques, pourtant en bien mauvais état. Au sol, des morceaux de tuffeau et les restes de sa dernière rénovation datant des années 50. Il y a une trentaine d'années, vous pouviez monter, 30-40 ans, vous pouviez monter tout en haut en sécurité. Et puis petit à petit, l'usure du temps a fait qu'il y a une dégradation naturelle qui s'est opérée. Les travaux qui vont débuter en septembre vont justement permettre de cristalliser cette tour, c'est-à-dire de remplacer ou de traiter les pierres. Leur coût, 4 200 000 € financés par l'État, mais aussi une souscription ouverte à tous sur le site internet de la Fondation du patrimoine. L'objectif d'ici 2 ans, le remplacement de l'escalier pour offrir aux visiteurs un panorama fantastique sur la vallée du Cher. Aujourd'hui, tous les sites confondus de Montrichard-Val de Cher, donc entre Montrichard et Bourret, font en gros 70 000 visiteurs par an. On est très loin
de Chenonceau et de Beauval, mais ça veut dire qu'avoir aussi un produit touristique majeur comme le donjon avec des visites expliquées grâce aux Amis du Vieux Montrichard, ça va pouvoir redonner aussi un petit coup de boost. Un projet qui s'inscrit dans une rénovation plus large des ruines du château qui s'étalera sur plusieurs années. Le but, conserver le seul témoignage laissé dans la région par le comte d'Anjou Fulkenera qui fit bâtir le donjon au XIe siècle. C'est le seul élément médiéval de toute la vallée du Cher, alors que nous sommes au milieu de la Renaissance. Vous avez Amboise, vous avez Chenonceau, vous avez Blois, vous avez Celles-sur-Cher et vous avez Loches, et tout à moins de 30 km. Il devait dominer absolument tous les sites. En grande partie ravagé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le château de Montrichard s'apprête aujourd'hui à vivre une seconde jeunesse. Pour compléter les financements, un dossier a aussi été envoyé à la mission Stéphane Bern. Réponse en juin. Ces marionnettes font le tour des plateaux télé et des salles de spectacle. À 34 ans, Mehdi Garrigue est un Geppetto des temps modernes. Un rêve d'enfant pour ce créateur, toujours dans l'ombre de ses boules de poils et de mousse. Portrait de l'homme qui tire les ficelles, dont l'atelier est à Tours. Salut TV Tours, comment ça va? Bienvenue dans l'atelier de Mehdi Garrigue. Ce Tourangeau de 34 ans est marionnettiste et passionné depuis son plus jeune âge. Moi j'étais baigné dans les Muppets, les Guignols, je me suis pris de passion pour ces personnages qui sont à la fois des personnages d'imaginaire, mais en même temps ils sont dans le réel, ils sont ancrés, ils existent, pas comme le dessin animé. Et du coup, ouais, ça devait être vers 7 ans, je me suis mis à faire ma première marionnette pour en avoir une à moi. Depuis, Mehdi compte plusieurs centaines de marionnettes à son actif, souvent réalisées dans un style Muppet. Ses œuvres sont principalement destinées à des émissions de télévision, des pièces de théâtre ou encore des publicités, ce qui l'oblige souvent à se creuser la tête. Il faut avoir l'inspiration, des fois on est là, on cherche, on tâtonne. On a plein de contraintes à prendre en compte, des contraintes esthétiques, il faut que ça soit joli, il faut que ça réponde à la demande du client. En même temps, il faut que ça réponde aux contraintes de manipulation, il faut qu'une marionnette ce soit léger, agréable, que ça bouge bien, qu'on donne l'illusion de la vie à travers ce personnage. Enchanté. Ah, ça fait plaisir. C'est pas très Covid, hein. Parmi ses réalisations les plus célèbres, on compte la marionnette de Capucine, vainqueur de la France à un incroyable talent en 2019, ou encore Michel, co-animateur d'une émission avec Jamel Debbouze. Mais sa création la plus célèbre est sans doute Jean-Marc, le singe orange du ventriloque Jeff Panaclock. Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour lui faire sa marionnette, lui faire son propre Jean-Marc à lui. Et du coup, bah voilà, on a fait une poignée de main, et puis voilà, il est venu chez moi, et faire des essais, etc. Ce statut de papa de Jean-Marc permet à Mehdi de connaître les moindres détails de la vie du personnage, quitte à en révéler quelques secrets. En fait, Jean-Marc, il passe pas en machine, je vais me faire tuer là. Aux yeux du monde, il n'y a qu'un Jean-Marc. À mes yeux, il y en a eu plusieurs, voilà. Avec la crise sanitaire, l'activité de Mehdi Garrigue a un peu baissé, mais ce Geppetto des temps modernes a tout de même de nombreux projets en cours. Il travaille notamment sur l'adaptation des mystérieuses Cités d'Or en comédie musicale. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous aussi, vous pouvez nous proposer vos reportages préférés sur les réseaux sociaux et tvtour.fr. Excellente fin de journée à vous sur notre chaîne et à bientôt pour un nouveau Vu d'ici.